Le matin s'est levé avec une douce lumière qui filtrait à travers les rideaux, accompagnée du rythme calme de la pluie qui tapait sur la fenêtre. Nina s'apprêtait à lui servir son café lorsqu'un bruit survenant de la pièce la fit s'arrêter. Quelque chose n'allait pas, son mari était déjà parti travailler et la maison était censée être vide, sauf pour elle. Prudemment, il posa la tasse sur la table et s'approcha de la source du son. À chaque pas, le bruit devenait plus clair, le grincement d'une porte de placard, le bruissement de cintres qu'on déplaçait. En entrant dans la pièce, il trouva sa belle-mère, debout devant son armoire, tenant dans ses mains ses vêtements les plus aimés, ceux qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Une pile de pièces était déjà pliée sur le lit. Sa belle-mère n'a même pas scié lorsqu'elle l'a vue, il la regardait simplement avec un regard condescendant, comme si Nina était une intruse dans sa propre maison. Une vague d'indignation mêlée à un étrange sentiment de violation l'envahit. D'une voix ferme mais retenue, il demanda « Que se passe-t-il ici ? De quoi s'agit-il » La réponse fut un silence chargé, alors que la colère et la frustration grandissaient en elle, comme un nœud serré dans sa poitrine. Plus tard, alors que j'essayais encore de comprendre ce qui s'était passé, la maison fut remplie d'une agitation inhabituelle. Claquement de casseroles, commentaires secs et traînées d'objets dans la cuisine. En sortant de la pièce, Nina est tombée sur une scène qui l'a figée, sa belle-mère était en train de réaménager le garde-manger, distribuant chaque article, à sa place, comme si tout n'allait pas. Et, pour exprimer clairement son dédain, il parlait fort, comme si chaque mot était une critique voilée de l'incompétence de Nina. Le mari, plongé dans son téléphone portable, ne leva même pas les yeux, comme si rien de tout cela ne lui était arrivé. Nina, luttant pour rester calme, demanda à voix basse pourquoi on fouillait dans ses affaires. La réponse est venue sur un ton de supériorité, au moins, maintenant, il y aura de l'ordre. Les mots restèrent dans l'air et l'amertume de l'humiliation s'installa profondément. L'après-midi s'est prolongé dans un silence tendu, rompu seulement par le feuilletage de pages de vieux magazines que la belle-mère feuilletait sur la table, faisant parfois des commentaires désobligeants sur les erreurs féminines. Le mari, comme toujours, était absorbé par l'actualité sur son téléphone portable, comme si le monde qui l'entourait n'existait pas. C'était comme s'il préférait le silence complice à la défense de sa propre femme, et cela faisait plus mal que n'importe quel mot. Nina ne pouvait plus supporter de rester assise plus longtemps. Le cœur battant et les mots coincés dans la gorge, il s'approcha de la cuisine. Je voulais parler calmement, mais la blessure était profonde. Debout sur le seuil, elle dit d'une voix tremblante, « Je n'aime pas que les gens touchent mes affaires sans permission. » La belle-mère leva les yeux avec un sourire ironique, comme si elle avait affaire à un enfant capricieux. « N'exagère pas, ma fille. Tu as encore beaucoup à apprendre. » La phrase était comme un couteau. Nina prit une profonde inspiration, essayant de se contrôler, mais la révolte en elle grandissait. C'était sa maison, son espace, et soudain, elle s'y sentait comme une étrangère. La nuit, la tension n'a fait qu'augmenter. La belle-mère a commencé à dicter comment préparer le dîner, critiquant ouvertement la recette de soupe de Nina. Chaque mot était un coup porté à son estime d'elle-même, chaque commentaire une confirmation que là, dans ce lieu qui devrait être son refuge, elle perdait du terrain. Elle savait qu'elle devait fixer des limites, mais sans le soutien de son mari, cela semblait être une bataille perdue d'avance. Lui, qui n'a même pas levé les yeux en entendant la dispute, s'est limité à un vague commentaire, « Maman ne fait qu'aider, il n'y a pas lieu de stresser. » C'était le pire. Ce n'était pas seulement de l'indifférence, c'était une trahison silencieuse. Avant de s'endormir, Nina se tenait à la fenêtre de la chambre, regardant les maisons sombres de l'autre côté de la rue. J'avais envie de sortir, de respirer l'air froid de la nuit, d'échapper à tout. Mais elle restait là, écoutant les murmures survenant de la pièce, sa belle-mère parlant doucement à son fils, sur un ton que Nina ne parvenait pas à déchiffrer, mais qui la faisait se sentir de plus en plus isolée, comme si, petit à petit, il la poussait hors de sa propre vie. Pour la première fois, une pensée effrayante lui traversa l'esprit, et si je m'éloignais ? Cette idée la dérangeait. Elle s'est allongée à côté de son mari, qui dormait paisiblement, inconscient de la tempête qui se préparait en elle. En une seule journée, tout avait changé. Hier, elle se sentait responsable de sa maison, en sécurité dans son mariage. Aujourd'hui,
Je me suis battue même pour les petites choses. Et le pire, c'était de savoir que, seule, je n'aurais pas la force de gagner.